Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque lundi, nous allons donc faire un tour d'horizon des faits ayant marqué l'actualité de la semaine. Pour ce numéro, donc, nous avons choisi de parler des manifestations tous azimuts contre le président Macky Sall. La dernière en date, c'est celle organisée vendredi dernier à la place de l'Obélisque avec en tête le mouvement Y en a marre, mais également de l'opposition sénégalaise qui sont venus prêter main forte à ce mouvement citoyen. Leur décision ou leur souhait de rassembler 1 million à la place de l'Obélisque n'a pas certainement eu lieu parce qu'il n'y avait pas 1 million de personnes, comme l'on dit, en tout cas ceux qui ont eu à décompter cette foule. Mais il est force de constater qu'il y a eu quand même, le mouvement a rassemblé quand même pas mal de monde, beaucoup de monde d'ailleurs, on pourrait dire. Je crois que depuis que le président Macky Sall est là, il n'a pas connu ce genre de mouvement de protestation. Alors cela signifie-t-il peut-être que le président la période de grâce du président Macky Sall est terminée, puisque ce mouvement-là, depuis 5 ans quand même, on n'a pas entendu le mouvement Y en a marre protester dans la rue. Alors si ce mouvement se met aujourd'hui donc à prêter main forte à l'opposition ou bien embaucher la même trompette de l'opposition que l'opposition, cela peut être décrypté de plusieurs manières. Alors nous allons également parler de l'Assemblée nationale, des élections législatives. Le débat, c'est que l'opposition sénégalaise compte imposer la cohabitation pour la première fois au Sénégal au président Macky Sall. Ils sont en train d'y travailler. La semaine dernière, vendredi précisément, l'ancien président Abdoulaye Wade a eu à discuter avec certains chefs de l'opposition, notamment Idrissa Seck, Pape Diop, Malick Gakou, Mamadou Lamine Diallo, Mamadou Diop Decroix, entre autres. Et tous ceux-là ont été un peu réceptifs par rapport à ces discours concernant une liste unique de l'opposition et la coalition gagnante, comme l'appelle le président Wade, pour imposer alors la cohabitation à l'Assemblée nationale. Une cohabitation est-elle possible avec l'opposition que nous avons? Nous allons tout à l'heure poser la question à nos chers invités qui sont El Hadj Sarr, il est membre donc de l'APR, responsable à Ziguinchor. Monsieur Sarr, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors avec vous sur ce plateau, nous avons invité un autre jeune, un juriste, il s'appelle Mamadou Ciss. Mamadou Ciss, bonsoir. Bonsoir Georges, bonsoir à tous et à vos téléspectateurs. Voilà, je commence par vous d'ailleurs, Mamadou Ciss. Quelle lecture avez-vous eue de la manifestation de l'autre jour, celle de Y en a marre à la place de l'Obélisque? Alors, merci Moussa Diop. Ce que je vais dire, c'est que je pense que cette marche fait partie des moments de vie de la démocratie sénégalaise. Parce que nous sommes dans un état de droit et dans un état de droit, vous savez très bien que tout ce qui n'est pas interdit par la loi peut être accepté. Et le mouvement Y en a marre, aujourd'hui, en faisant cette marche, nous a montré qu'elle avait toujours, cette association-là, ou ce mouvement, a toujours, on va dire, la légitimité qu'il avait auparavant. Pourquoi je dis que ce mouvement a toujours la légitimité? Parce qu'ils avaient à relever des défis. Parmi les défis, il y avait d'abord le défi de la mobilisation. Je pense qu'ils avaient dit 1 million. On pouvait présager le fait que avoir 1 million de personnes au niveau de la place de l'Obélisque serait extrêmement difficile. Mais quand même, ils ont pu mobiliser, mais une foule. Et je crois que depuis le président Macky Sall est là, il n'a pas eu une foule de contestation aussi vaste, aussi grande. Et l'autre défi que Y en a marre avait également à relever, c'était d'abord sa capacité à montrer aux Sénégalais qu'il pouvait durer dans le paysage politique, pour ne pas dire populaire. Parce que Y en a marre aujourd'hui montre aux Sénégalais que ce n'est pas un mouvement mourant, ce n'est pas un mouvement morbide, mais c'est un mouvement qui, lorsqu'il le souhaite, peut se réveiller, peut se revigorer et montrer à la face du monde que c'est un mouvement de contestation, mais aussi c'est un mouvement qui participe à la démocratisation du Sénégal. Et je pense que tout le monde devrait s'en féliciter. Cela montre tout simplement que nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, quand des Sénégalais ont quelque chose à dire, il faut les laisser l'exprimer de manière républicaine. Et je pense qu'il y en a aussi à mobiliser, mais aussi ils l'ont fait de manière responsable. Parce qu'il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de heurts. Et je pense que c'est ça que nous cherchons. Et ça montre tout simplement que nous avons une jeunesse dynamique, une jeunesse vivace, mais aussi une jeunesse responsable qui sait ce qu'il veut et où il va aller et comment il voit le pays. Et je pense que chaque Sénégalais a son mot à dire. Et donc le mouvement Y en a marre aussi a son mot à dire. Voilà, chez El Hadj Sarr, malgré les tentes, les crocs en jambes de la mouvance présidentielle, on a vu d'ailleurs un ministre d'État, je veux parler du ministre Yakham Mbaye, chargé de la communication, alors qui a tenté d'organiser une contre-manifestation, malgré les tentatives de diabolisation de ce mouvement Y en a marre. On les a accusés d'être corrompus, d'être manipulés, d'avoir reçu de l'argent à gauche et à droite, mais malgré tout, quand même, leur manifestation a réussi, n'est-ce pas? Permettez-moi, Georges, de féliciter
encore une fois la bonne marche de notre démocratie, comme l'a dit tout à l'heure mon co-débatteur, et aussi saluer aussi la lucidité de nos autorités publiques, en commençant par le ministre de l'Intérieur, qui est aujourd'hui le garant d'organiser ces types et d'encadrer ce type de manifestation. Je pense que beaucoup diront que Y'en a marre a manifesté dans le calme. Effectivement, nous avons relevé beaucoup comment dirais-je, de points positifs lors de cette manifestation, mais aussi il y va de soi que ça a été une belle réponse pour toutes ces personnes qui disaient que la démocratie sénégalaise était bâillonnée, que la dictature avait fini de s'installer dans ce pays et que le président Macky Sall et son administration avaient la phobie des manifestations. Aujourd'hui, je pense que ces personnes qui tenaient ce type de propos devraient se sentir mal parce que nous sommes un pays de droit, nous sommes un pays bien organisé et toute demande de marche qui se fait dans les conditions et dans les respects des principes qui régissent un regroupement ou une marche, je pense que ne devrait pas être interdite. Parce que il y a lieu aussi de le rappeler. C'est pour cela qu'on s'est battu. C'est pour cela qu'on s'était battu en 2012 pour retrouver cette liberté, pour pouvoir s'organiser et de dire non quand il le faut, de dire qu'on n'est pas d'accord quand on n'est pas d'accord. Donc je pense qu'il faut remercier les autorités de ce pays. Aussi saluer quelque part aussi l'esprit républicain avec lequel ces jeunes se sont réunis. Mais malheureusement, je me désole juste d'une chose, c'est que quand j'entends Fadel Barro à l'entame de son propos lors de ce débat parler du Sénégal et terminer ou du moins circonscrire le Sénégal en une simple zone, parce que il cite quelque part Boursine, il cite Lat Dior, il cite Cheikh Anta. Il oublie que le Sénégal, il y a aussi le Sénégal d'Alpha Molo Baldé, il y a le Sénégal d'Aline Sitoé Diatta, il y a le Sénégal de Fodé Doussouba. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, la question même de la représentativité du Y'en a marre devrait entre autres se poser pour qu'on puisse savoir de quelle légitimité elle est investie pour parler au nom de la jeunesse. C'est un mouvement citoyen. Absolument. Tout comme beaucoup d'autres mouvements citoyens. Sauf qu'aujourd'hui, force est de constater que ce mouvement est beaucoup plus proche d'un parti politique que d'un mouvement citoyen. Parce que, il est plus proche de quel parti? Des partis de l'opposition. Parce que quand on voit le balai de l'opposition, parce qu'ils ont permis aujourd'hui à des partis d'opposition qui ne pouvaient même pas réunir 10 personnes dans cette place-là, de venir avoir des temps d'antenne, venir avec leur pancarte. Donc, la citoyenneté, à un moment donné, a été remise ou replacée en second plan. Donc, on a plutôt assisté à un meeting politique rythmé d'un concert de hip-hop. Et vous croyez que ces jeunes-là sont plus politiques que des citoyens apolitiques ou des observateurs, comme vous savez, personnellement, ça ne me dérange pas. Parce que là, ils ne font que tirer la sonnette d'alarme, comme ils le disent. Tout à fait. Vous savez, moi qui vous parle, Georges, en 2012, nous avons cheminé et travaillé avec ces jeunes-là, de Y'en a marre, qui, il faut le rappeler, c'est des Sénégalais bon teint, qui jouissent de droits et de liberté de se prononcer quand ça ne va pas ou quand ils ne sont pas contents. Mais moi, je me désole juste d'une chose, c'est que quand on est dans quelque chose, il ne faut pas avancer de façon masquée ou camouflée. Il faut avancer de façon découverte. Nous, en 2008, face à un homme qui voulait imposer une situation dans ce pays-là et qui a torpillé quelque part la bonne marche de nos institutions, nous avons décidé d'entrer de plein fouet dans la politique. Nous avons choisi un homme, nous avons décidé de l'accompagner, qui est le président Macky Sall, et nous pensons que la politique telle qu'elle se faisait il y a 20 ans, 15 ans ou 30 ans derrière, ne doit plus être faite de la même manière aujourd'hui. Donc, que des jeunes soient en politique, c'est quelque chose de salutaire. Mais ce qui est regrettable et à déplorer, c'est quand des jeunes sont investis totalement d'une action politique et qui, quelque part, cherchent à se faire passer pour autre chose. C'est ça qui n'est pas admissible. Alors vous, M. Ciss, vous sentez un peu la politisation du mouvement Y'en a marre?
Alors, moi, ce que je vais dire, c'est qu'il faudrait d'abord qu'on reconnaisse une chose qui est réelle, c'est le fait que Y'en a marre, c'est des citoyens sénégalais. C'est des jeunes sénégalais comme vous et moi. Il disait tout à l'heure, mon vis-à-vis, de quelle légitimité Y'en a marre peut se prévaloir. Mais je considère tout simplement que si on se rappelle très bien, en 2012, nous n'avons pas la mémoire courte, le président Macky Sall, candidat à la présidentielle au second tour, était parti rencontrer ces jeunes-là au Parc Zasseni. Et pourquoi il n'est pas allé rencontrer d'autres jeunes, mais il a choisi de rencontrer les jeunes de Y'en a marre, cela témoigne toute l'importance qu'on peut les accorder quand même et toute la légitimité aussi qu'on peut leur reconnaître. Je ne parle pas d'une légitimité politique, mais d'une légitimité populaire. Parce qu'il suffit juste aujourd'hui de dire Y'en a marre pour savoir aujourd'hui qu'ils sont présents sur tout le territoire sénégalais. Alors, quant au mouvement, est-ce que c'est un mouvement politique ou pas? Qu'on se le dise ou pas, on est tous politiques. Qu'on le fasse pas, on est tous politiques parce qu'on s'intéresse à ce qui concerne le pays. Et donc, moi, ce qui pourrait peut-être me désoler un peu, c'est le fait que l'opposition se range derrière ce mouvement pour exister. Parce qu'en 2012, Y'en a marre existait, mais l'opposition aussi existait en 2012. Même en dehors de Y'en a marre, parce qu'il y avait des rassemblements en dehors de Y'en a marre. Mais aujourd'hui, l'opposition au Sénégal attend véritablement les fruits du combat mené par Y'en a marre. Et il a parfaitement raison de dire tout simplement que c'est regrettable. C'est regrettable parce que dans ce pays, je pense qu'on ne peut pas bâillonner les libertés publiques. C'est impossible. Il faudrait à chaque fois que les gens se lèvent, que les gens se battent, parce que les droits fondamentaux sont une nécessité et ce sont des principes constitutionnels. Et justement, Y'en a marre se battait, par exemple, en tout cas sur la dernière manifestation, ils étaient là pour dénoncer cette justice à deux vitesses qu'ils disent avoir constatée dans ce pays-là. Oui, vous savez, je vais se mettre en exergue la coïncidence. Parce qu'il y a eu des défections dans le mouvement Y'en a marre qui disaient que c'était Khalifa Sall qui les finançait, par exemple. Et Khalifa Sall est en prison, et ça tombe bien. Par hasard, peut-être, le mouvement est en place. Il y a des opposants politiques aujourd'hui qui sont mis en prison. Est-ce que le mouvement a le droit de se taire, alors que ça fait même pas 5 ans, ils étaient là à contester et à revendiquer les libertés au Sénégal. Aujourd'hui, le président Macky Sall, certes, est au pouvoir. En 2012, il était dans l'opposition. Et il dénonçait aujourd'hui ce qu'il est en train de faire. Par exemple, condamner des hommes politiques. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? C'est beaucoup de questions à poser. Maintenant, chacun y va de son propre chef. Y'en a marre considère tout simplement qu'il s'agit de condamnation politique. Le pouvoir considère qu'il s'agit du temps de la justice. Mais on va laisser peut-être notre langue au chat pour voir après ce que ça va donner. Mais ça sont tout simplement dire que le mouvement Y'en a marre est un mouvement sénégalais et ils ont le droit de manifester. Ce que je déplore tout au plus, c'est par exemple cette tentative de contre-manifestation qui devrait être organisée par Yaham. Je pense que c'est ridicule dans un état de droit où les gens ont le droit de manifester. Récemment, les gens de la paix étaient à Diamniadio pour faire leur meeting. Je pense que c'est ça une démocratie. Une démocratie vit, c'est une opposition qui s'oppose et c'est des gouvernants qui gouvernent. Je pense que c'est ça la démocratie. Et aujourd'hui, Y'en a marre a trouvé son camp. Il est dans l'opposition. Y'en a marre n'a-t-il pas le droit de dénoncer quand même cette justice à deux vitesses, ce qu'il considère comme une justice à deux vitesses? Oui, avant de revenir à ça, je vais juste apporter une précision par rapport, parce que vous avez posé la question tout à l'heure, par rapport à la marche que le ministre Yakham Mbaye a voulu initier. Il ne faudrait pas semer aussi l'amalgame dans la tête des Sénégalais. M. Yakham Mbaye n'a pas voulu organiser une marche juste parce qu'il est ministre. Ce n'est pas un ministre qui a voulu organiser. C'est un membre de l'Alliance pour la République qui aussi est dans ses droits. Si on reconnaît à Y'en a marre la liberté de marcher et de se regrouper pour dire ce qui ne va pas, par ricochet, on devrait accepter aussi que des gens qui pensent que dans ce pays-là, quelque chose de bien est en train de se construire, puissent se rassembler et de dire aussi librement qu'ils ont envie de dire merci au président de la République. Mais à changer ça un autre jour, un autre endroit. Oui, mais vous savez, l'autorité préfectorale a enregistré des demandes de manifester. Elle a tranché. Elle a tranché en faveur de Y'en a marre pour des raisons qui, peut-être après examen des différentes demandes, a compris qu'il fallait d'abord autoriser celle-ci et éventuellement autoriser l'autre plus tard. Mais pour vous dire que jusqu'à présent, M. Yakham Mbaye est dans ses droits. Donc on ne peut pas dire que Y'en a marre doit avoir le droit de marcher et en conséquent dire que ce qui... Mais vous voyez, suivez l'actualité actuellement en Turquie. Ceux qui ne sont pas avec le président Erdogan sortent pour dire au même moment, le même jour,
peut-être pas dans le même endroit, pour dire qu'on n'est pas content du président Erdogan. D'autres milliers de Turcs se lèvent pour dire que, écoutez, nous sommes contents de notre président. Donc, moi je dis, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Ils ont toutes les deux la liberté de dire que nous avons envie de manifester. Et j'espère, peut-être que même si la marche a été reportée, qu'elle se fera un de ces jours pour dire aussi, parce que autant des jeunes peuvent se lever et dire que quelque chose ne va pas, autant d'autres aussi peuvent se lever et dire ceci et cela marche. Par rapport à la rencontre que le président de la République a eue avec le mouvement Y en a marre, il ne faut pas se méprendre. Le président de la République, en 2012, Y en a marre fait partie des derniers jeunes qu'il a rencontrés dans ce pays. Je vous rappelle que depuis 2010, le président Macky Sall a sillonné ce pays. Il a rencontré le Sénégalais, le jeune Sénégalais le plus oublié de ce pays. Ce n'est pas celui qui forcément met des casquettes à 25 000 ou qui se déambule avec des ordinateurs MacBook. Il a sillonné le Sénégal. Il a été jusqu'à Dindiferlo. Il a été jusque dans le Pakao. Il a été partout dans ce pays-là où il a rencontré des jeunes. Donc qu'il vienne rencontrer des jeunes qui sont organisés dans un mouvement et qui partagent le même combat que lui, c'est la chose la plus normale. Maintenant, ce n'est pas parce que Y en a marre, en 2012, a mené un combat dans lequel le président partageait ses convictions qu'aujourd'hui, si Y en a marre dévie de son chemin, on n'a pas le droit de pointer du doigt leur manquement. Mais en quoi Y en a marre a dévié entre 2012 et 2017? Alors, concrètement, moi je vais vous dire ma lecture personnelle. Parce que le mouvement Y en a marre, qui se dit être un mouvement citoyen, qui est suffisamment averti, éclairé, mieux que tout autre Sénégalais pour défendre l'injustice dans ce pays. Cette justice à deux vitesses dont vous parliez tout à l'heure, qui est devenue aujourd'hui leur chou gras. Partout où ils passent, ils vous disent qu'au Sénégal, il n'y a pas une bonne justice. Mais Georges, il y a quelque chose qui est étonnant aujourd'hui auprès de ce mouvement. Moi, je ne vois qu'il ne dénonce qu'une justice, entre guillemets, défaillante, que lorsqu'elle s'abat sur des riches. Je n'ai pas vu le mouvement Y en a marre ou un de leurs membres s'élever ou s'indigner lorsque récemment, à Kédougou, un jeune, Yamadou, nous avons tous suivi cette actualité-là, est décédé dans les mains des limiers de la douane. Mais des jeunes de notre parti, des jeunes de la mouvance présidentielle ont été aux côtés de ces familles-là pour dénoncer ces manquements-là. Et à un moment donné, nous avons besoin aujourd'hui, même si nous sommes du côté du pouvoir, dénoncer ce type de fléau. On n'a pas entendu le mouvement Y en a marre. Je n'ai jamais vu le mouvement Y en a marre s'élever et de poser des actions citoyennes, parce qu'il parle de citoyenneté. Le ministère de la Jeunesse, je salue au passage le ministre Mamba Niang, qui à chaque fois qu'un jeune est venu à sa rencontre, y compris des jeunes du mouvement Y en a marre, je cite des noms, Simon, qui est aujourd'hui un membre du mouvement Y en a marre, lorsque le ministère organise ses vacances citoyennes, Simon est parmi ceux qui accompagnent le ministère de la Jeunesse. Peut-être que parce que là-bas, il a peut-être la possibilité de faire travailler des rappeurs, de travailler lui-même ou aussi de gagner des deniers, il est là. Mais pourquoi est-ce que ce ministère, qui a aussi en charge la promotion des valeurs civiques, ne pourrait pas, un jour, recevoir le mouvement Y en a marre, qui va lui proposer des programmes de citoyenneté, de civisme, au moment où nous sommes frappés de plein fouet par l'immigration clandestine. Qu'est-ce que le mouvement Y en a marre propose à la jeunesse de ce pays? Est-ce qu'aujourd'hui, ce mouvement doit... Vous savez, dans le temps, un mouvement peut être né pour être de la contestation. Mais avec l'évolution, elle peut s'adapter et devenir utile au pays. Mais moi, je dis que si ce mouvement continue à ce rythme-là, il va devenir caduc et obsolète. C'est ma position. Ce que j'ai ajouté ici, juste, c'est d'abord l'exemple qu'il a donné tout à l'heure en disant que oui, comme en Turquie, je pense que l'exemple n'est pas bon. Parce qu'une dictature, quand même, on ne va pas le comparer au Sénégal. Je pense que le président Macky Sall est toujours un républicain, il n'est pas un dictateur. Alors, ceci dit, je considère tout simplement que oui, Yakham Mbaye a le droit de demander, de faire une demande de manifestation. Mais la coïncidence, c'est ce qui choque les Sénégalais. Le fait que, et d'ailleurs, lui, il a dit carrément qu'il organise une marche pour contester la marche de Y en a marre. Et c'est ce qui est déplorable, au fait. Et je dis tout simplement que vous pouvez organiser des meetings, faire tout ce que vous voulez. Mais je dis tout simplement que chaque Sénégalais a le droit de manifester, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit du pouvoir. Mais il ne faudrait pas non plus que les gens soient dans une arène où on va sortir les glaives. Alors, aussi, autre chose, le fait de dire qu'il y en a marre, par exemple, je ne suis pas le représentant de Y en a marre, mais je dis juste ce que je vois tous les jours. Vous partagez avis? Je partage les avis de beaucoup de Sénégalais, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir. Je dis juste que j'ai vu, par exemple,
un membre de Y'en a marre, Malal Talla, par exemple. Il organise des concerts, il organise beaucoup de choses dans les prisons, où il y a des Sénégalais, des jeunes oubliés, et il dénonce ça tous les jours, matin, midi et soir. Sauf si maintenant on n'écoute pas les radios sénégalaises ou qu'on ne suit pas les télés sénégalaises aussi. Parce que quand même c'est quelqu'un qui se donne à fond et qui montre tous les jours que dans ce pays on peut espérer. On a également des gens qui sont du côté du pouvoir, des rappeurs aussi du côté du pouvoir qui également font des actions pareilles. Donc je pense que c'est ça aussi une démocratie. C'est lorsque tout un chacun se donne à fond selon sa posture et selon sa position et selon son point de vue. Voilà. Ouais, Alassane, est-ce que vous n'avez pas, en 5 ans, est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que la cote de popularité du président Macky Sall a quand même baissé? Du temps de Wade avait fait quand même plus de 6 ans, on n'osait pas parler de lui comme ça ouvertement ou protester. Quand vous parliez, on allait dire, il y a des gens qui disaient Bailen Gorgui Mouligay, mais là maintenant on constate que bon voilà, c'est ce qui manque maintenant au président Macky Sall. Absolument pas, Georges. D'autant plus que moi je pense que le Sénégal de 2000 n'est plus le Sénégal de 2017. Le Sénégal de 90 n'était pas le Sénégal de 2000 aussi. Donc je pense que le président Macky Sall a eu la malchance d'être de notre génération. Il a été élu par des jeunes de sa génération qui le comprennent, qu'il comprend et qui, quelque part, je ne dirais pas que le mythe du président est tombé. Mais nous avons aujourd'hui tendance à avoir beaucoup plus de rigueur vis-à-vis de notre gouvernants. Et ça, je pense que le président n'a pas peur de ça. Sauf que, il faudrait que quand on est président de la République, quand on gère une nation, qu'on puisse être lucide et qu'on puisse comprendre que ce n'est pas parce que 1000 Sénégalais, 2000, 10 000, 1 million sur... Parce que moi, je peux même leur accorder leur chiffre farfelu de dire qu'ils ont réuni 1 million de Sénégalais. Nous savons tous ce que c'est 1 million de Sénégalais. Nous savons qu'ils étaient loin des 300 000 ou 400 000. Je ne rentrerai pas dans le chiffre, dans le jeu des chiffres. Mais supposons qu'ils ont eu ces 1 million de Sénégalais-là. Qu'est-ce que c'est 1 million devant 13 millions de Sénégalais? Moi, je vous dis, un président de la République doit savoir raison garder, écouter et entendre la minorité, quelle qu'elle soit, même si c'était 5 Sénégalais qui ont un plaidoyer à faire, ce plaidoyer doit être pris en considération et entendu. Mais encore une fois, qu'il faudrait se pencher sur la sincérité de ce plaidoyer. Parce que moi, tout mon problème réside à ça. Comme je vous l'ai dit tantôt, quand des pauvres sont affaissés au banc des accusés, on n'entend pas ce mouvement. Lorsque quelqu'un qui... que ce soit vrai ou faux, qu'on dit avoir financé le mouvement Y'en a marre, Khalifa Sall a des problèmes, le mouvement se lève. J'ai écouté il y a une semaine Khalifa parler de Lamine Diack. Il en avait presque les larmes aux yeux. Dire que M. Diack a été abandonné par les Sénégalais, par le gouvernement sénégalais. J'aimerais bien entendre ce même Khalifa faire ce type de plaidoyer lorsque des jeunes font 4 km, 5 km à pied pour rallier leur lieu d'études. Chaque jour, quand je traverse le Sénégal pour me rendre chez moi en Casamance, je vois des enfants entre 10 et 15 ans, 15 et 20 ans, faire 5 km, 10 km, 20 km pour aller à la quête du savoir. On n'entendra jamais ce mouvement. Est-ce que vous suivez régulièrement les activités du mouvement Y'en a marre? Absolument. Pour preuve, je suis superviseur au niveau du PRODAC, le Programme des domaines agricoles communautaires, pour vous dire que nous ne sommes jamais fermés par rapport au mouvement Y'en a marre, parce que les Sénégalais, encore, il faut le rappeler, récemment, lorsqu'il s'agissait de préparer leurs 20 ans de carrière, le mouvement, le groupe Kergui, qui est un membre à part entière du mouvement Y'en a marre, se sont rabattus à nous et nous ont demandé une collaboration avec les domaines agricoles communautaires. J'ai eu la chance d'avoir été confié à suivre ce dossier. Nous avons travaillé ensemble. Le hip-hop, c'est quelque chose qui nous a bercé, qui nous a éduqués. Ces gens qui sont là-bas, c'est pour la plupart du temps des amis, des gens qu'on a fréquentés. Donc, on les connaît et on les suit de façon très près. Nous sommes présents lors de leurs concerts, nous sommes présents quand ils nous sollicitent. Mais je vous dis que, et je le dis, je l'assume, ce mouvement est en train de sortir de ce qu'il avait vu naître en 2012. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut déplorer. Ok, ce qu'il faut déplorer selon vous. Alors, Mamadou Cissé, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la cote du président Macky Sall a baissé par rapport à 2012? Évidemment, évidemment. Sauf si on est dans un nihilisme mais outragère, tout simplement. Parce que si on sait très bien que, c'est évident d'ailleurs, dans les œuvres humaines, à un moment donné, les gens
commence à regarder d'un autre point de vue votre politique, votre manière de faire. Et le président Macky Sall de 2012, qui a été élu au second tour avec plus de 65% des Sénégalais, aujourd'hui, je ne dis pas qu'il aurait 65% des Sénégalais s'il allait aux élections en 2017. Élections, bien sûr, qui devraient d'ailleurs se tenir en 2017, mais malheureusement, ou bien heureusement, pour lui, peut-être les choses ne se sont pas passées comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'il n'aurait pas 65% des Sénégalais. Merci d'avoir fait les élections avant. Oui, mais quand même, je crois que c'est normal, hein, c'est normal. Parce que même le président Wade aussi, on se souvient très bien, les élections de 2007, c'était pas facile pour lui. Les élections de 2007, c'était très difficile. À un moment donné, même les gens pensaient qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer cette chute de sa cote de popularité? Ce que j'ai dit, c'est normal dans la masse des choses. À un moment donné, vous savez, quand le président de la République, en arrive avec beaucoup d'espoir, mais à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des choses qui devraient se faire, qui ne se font pas. Il y a des choses qui se font et qui ne devraient pas se faire. Normalement, dans ce cas, les gens vont se révolter et vont comprendre tout simplement que leur espoir a été tout simplement trahi. Et je donne juste des exemples aujourd'hui sur la bonne gouvernance, des exemples sur la justice, des exemples sur les investissements. Mon ami tout à l'heure nous parlait des jeunes qui font plus de 4 km peut-être pour allier leur lieu d'études à... Donc, il fallait faire un investissement là-bas, mais au lieu de ça, on continue encore à faire des investissements dans la capitale. Le TR en est un exemple patent. L'argent qu'on a mis dans le TR, si on l'avait mis dans des routes dans le Sénégal des profondeurs, je pense que ça c'était plus important. Donc il faut quand même qu'on sache ce qu'on priorise. Et je pense que c'est là-bas où le bas blesse. Les Sénégalais attendent du président de la République beaucoup de choses. Les choses, par exemple, sur l'investissement dans les zones rurales, sur le chômage des jeunes. Et je pense que si il continue à écouter les Sénégalais, il pourra corriger parce qu'il n'est pas... c'est pas encore trop tard. Je pense qu'il peut toujours continuer à améliorer sa politique si il a de très bons conseillers et qu'il sache toujours faire les bons conseils au président de la République. Vous savez, excusez-moi Georges, mais je pense que j'ai pas voulu répondre à la question de savoir est-ce que la cote de popularité a chuté ou pas. Je vais pas me mouiller aussi suicidairement comme l'a fait mon co-débatteur, mais je laisserai tout simplement les Sénégalais apprécier. Parce que aujourd'hui, ceux qui sont soit dans l'opposition comme dans le pouvoir ont tendance à oublier que le peuple est souverain. Et que le peuple sénégalais, encore une fois je vous rappelle, que peut-être c'est mon esprit de Camon Town qui me commande de tout le temps me référer à l'intérieur du pays. Parce que je suis un produit de l'intérieur du pays. Je n'ose pas croire que les quelques Sénégalais qui étaient à la place de l'obélisque soient aujourd'hui un baromètre fiable. Pourquoi? Pour dire que la cote de popularité du président de la République a chuté ou a augmenté. Parce que j'aurais aimé entendre dans vos propos que vous me citez des sondages d'opinion, chose qui aujourd'hui même est tendance à être revue, parce que nous avons vu à travers le monde, à chaque fois, des sondages ont été déjoués. Mais moi, je me fie à des choses concrètes. Je pars du principe que pendant plus de 50 ans, le Sénégal de l'intérieur a été totalement oublié. Aujourd'hui, lorsqu'on a un président de la République qui est le produit du Sénégal de l'intérieur et qui a aujourd'hui vécu peut-être des choses que beaucoup de jeunes qui sont dans les mouvements Y en a marre n'ont pas vécu, parce qu'il a connu ce que c'est que toutes les différentes étapes pour accéder aujourd'hui à la magistrature suprême. Ce n'est pas un Sénégalais qui est né avec une cuillère d'or à la bouche. Nous savons tous le parcours du président de la République. Ce dernier, je refuse de croire que parce qu'il est aujourd'hui installé au palais, qu'il finira un jour de devenir Alzheimer au point d'oublier tout ce que c'est les Sénégalais de l'intérieur de ce pays. C'est pour ça qu'il a été amené à avoir dans sa politique décidé de mettre en place des domaines agricoles communautaires. Ces domaines-là, que nous avons aujourd'hui installés sur plus de 7 régions. Vous allez aujourd'hui à Itato, dans un endroit que beaucoup de Sénégalais aujourd'hui ne peuvent pas vous situer sur la carte de notre pays. Le président de la République a jugé nécessaire d'installer des fermes aquacoles là-bas et de recruter des jeunes pour qu'ils travaillent. Vous savez, ces jeunes-là, pour la plupart, étaient beaucoup plus et se sentaient beaucoup plus maliens ou guinéens que sénégalais. Parce qu'ils étaient totalement oubliés du régime. Et qu'ils pensaient que l'utilité, c'était d'organiser des fessemans, organiser des caravanes, organiser des concerts et derrière, appeler des groupes comme Kergui pour qu'ils se sucrent derrière. Non. Le Sénégal d'aujourd'hui, on se rappellera qu'il y a des zones qui, comme vous allez dans la zone du CFA, où le plus grand domaine agricole qui emploie des milliers et des milliers de jeunes.
aujourd'hui, ces Sénégalais-là doivent être pris en considération. Vous allez dans le Niombato, vous allez à Keur Sambakan. Alors ces Sénégalais-là, il va falloir qu'on aille leur demander, est-ce que la cote de popularité du président a chuté ou a grimpé? Moi, je refuse de me cantonner à des visions simplistes et à un raisonnement typiquement facile de dire que samedi dernier, des hip-hopeurs et des opposants frustrés se sont réunis, donc la cote de popularité du président est tombée. C'est pas sérieux. Donc, laissons encore une fois aux Sénégalais la liberté d'apprécier la politique publique mise en place par le président de la République et que les Sénégalais ont rendez-vous avec le président. Monsieur Alassane, est-ce que vous ne pensez pas que quand même que le pouvoir et tous ses amis, tous ses alliés doivent plutôt décrypter ces messages-là, même si il s'agissait de 100 Sénégalais qui s'étaient réunis à la place de l'obélisque, il y a quand même un message qui a été porté. Tout à fait, Georges. Je vous l'ai dit tantôt que même si c'était 10 Sénégalais, parce que nous avons vu du temps de Wade, il nous arrivait, et ça on ne le souhaite pas, le revivre aujourd'hui, qu'on se rappelle aussi que des Sénégalais se sont aspergés d'essence devant les grilles du palais. Ça n'a pas été 10, 20 ou 30, mais ça a été un Sénégalais. Et tout le monde a voulu que ce message soit entendu. Que ce soit 50 Sénégalais qui étaient réunis là-bas. Moi, je dis, il faut qu'on permette à ces jeunes-là de dire ce qui ne va pas. Et aussi, c'est pas parce qu'ils l'ont dit que c'est vrai. Ça aussi, il faut, entre ce qu'ils disent et la réalité, il y a un monde. Il faudrait aussi que le président de la République entende tous les Sénégalais, de quel bord politique soit-il, mais qu'il reste lucide. Et tel que je le connais, je sais qu'il ne va pas être ébranlé parce que un groupuscule de Sénégalais s'est réuni pour dire qu'il n'y a pas de justice dans ce pays, qu'un riche est en prison, que quelqu'un qui a été accusé de détournement de milliards... Ils n'ont pas dit qu'un riche est en prison. Hein? Oui, non, mais quand ils disent que notre justice marche à 2 vitesses et que par hasard, quand on leur demande pourquoi est-ce que cette justice marche à 2 vitesses, et ce sont leurs amis qui, pour la plupart du temps, ont des déboires ou des démêlés judiciaires, et c'est à ce moment-là qu'on les entend. Moi, comme je vous l'ai dit, j'aurais aimé les entendre qu'ils nous disent que notre justice ne fonctionne pas bien, parce qu'il y a des jeunes qui sont dans les bancs des accusés, et qu'il n'y a personne qui fait le plaidoyer, et qui auraient mérité, plus qu'un plateau de télé, d'organiser des rassemblements de ce type, et je pense que je serai le premier à leur répondre. Moi, je alors quel message le président Macky Sall devrait-il décrypter, pas seulement le président Macky Sall, mais tous ceux qui sont avec lui, quel message devrait-il décrypter par rapport à ce rassemblement des Yaramar du Ce que j'ai dit, c'est-à-dire on ne peut pas aussi être dans une posture de nihiliste à tel enseigne qu'on ne peut pas, on devrait pour moi comprendre tout simplement que c'est des Sénégalais qui marchent, et que ça soit 2 ou 3 Sénégalais, c'est une minorité ou bien une majorité, cela va de soi. Mais l'essentiel, c'est que dans une démocratie, il y a une majorité qui gouverne et il y a une minorité qui s'oppose. Et cette minorité demain va devenir la majorité, et la majorité d'aujourd'hui va devenir la minorité demain. Il faudrait à chaque fois que l'on puisse comprendre cela, et qu'on puisse comprendre aussi le message qui nous a été lancé, qui a été lancé par la jeunesse sénégalaise. Cette jeunesse sénégalaise qui, pour elle, il y a une justice à double vitesse dans ce pays. Parce que je considère, comme on l'a vu, il y a beaucoup de rapports de la Cour des comptes, de la RMP, de l'IGE, mais il y a des rapports qui sont avec une diligence mais extrêmement choquante, qui ont été transmis à la justice, alors que d'autres rapports n'ont pas été transmis. Tout simplement, c'est ça aussi qui peut parfois pousser les gens à dire qu'il y a une justice à double vitesse. Maintenant, c'est au président de la République d'essayer de montrer sa bonne foi et de transmettre tout simplement tout dossier qu'il jugera nécessaire, parce qu'il y va aussi de son pouvoir. Il a un pouvoir discrétionnaire, à lui de décider s'il va poursuivre telle personne ou pas. Bon, je ne dirais pas qu'il doit poursuivre, mais il devrait peut-être saisir le procureur ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de messages qui ont été lancés et qui devraient comprendre qu'il y a une partie du Sénégal qui n'est pas content de ce qu'il est en train de faire. Et donc, il faudrait quand même qu'il essaie de se ressaisir et d'essayer d'essayer en tout cas d'apporter des solutions à toutes leurs préoccupations. À deux mois des élections législatives, c'est un mauvais signal pour vous. Hein? Vous savez pourquoi c'est pas parce que je suis inconscient ou nihiliste comme il veut me le faire prétendre, mais moi je vous dis que je ne peux pas accorder beaucoup de crédit à ce type de manifestation. J'ai évoqué des raisons ici qui font qu'ils peuvent être suspectés de plusieurs choses. La première, la plupart des jeunes hip-hopeurs qui constituent le mouvement Y en a marre. Fou Malade, combien de temps il est resté sans sortir d'album? Kergui, combien de temps ils sont restés sans sortir d'album? Aujourd'hui, ces gens-là, combien de t-shirts ils ont vendus samedi dernier?
le gain économique de cette manifestation, vous l'avez estimé? Est-ce que vous avez aussi... faut aussi comprendre que les Sénégalais ne sont pas dupes. Que dans vos discours, à chaque fois, je vous entends assimiler la jeunesse sénégalaise à Y en a marre. Je refuse cette assimilation. Non, mais Y en a marre est une partie de la jeunesse sénégalaise, en fait. Voilà, il faudrait juste qu'on apporter cette nuance-là. Comme moi, nous sommes partie également de la jeunesse sénégalaise. Cette précision, elle est de taille, elle est de rigueur. On partage cette précision totalement. Elle est de taille, elle est de rigueur. Il faudrait qu'aujourd'hui, que Y en a marre ne puisse pas, et que qui que ce soit Y en a marre ou notre groupuscule, que les jeunes de la paire ou que les jeunes de l'opposition ne puissent pas se lever et se prémunir d'être les usurpateurs de la voix du peuple. La jeunesse sénégalaise n'a pas été consultée dans son ensemble pour dire que tout ce que Y en a marre a dit samedi dernier ou vendredi dernier les engager. Ça n'engage que ceux qui ont tenu ces propos-là. La plupart, c'est qui? Ce sont des amis. La plupart, c'est des gens qui cheminent depuis plus de 20 ans, 30 ans. La plupart, c'est qui? C'est des gens qui partagent le même business. Et ces gens-là, vous voulez qu'ils représentent les jeunes qui sont issus de familles qui aujourd'hui jouissent des bourses familiales. Vous voulez qu'ils représentent le jeune qui quitte Dakar pour rallier la Casamance et qui, avec tous les problèmes du monde, et qui se retrouve aujourd'hui devant des facilités de transport avec les Sénégal Demdik, 2 bateaux mis à la disposition de la population, le billet qui quitte 12 000 francs pour venir à 5 000 francs. Vous pensez que ces jeunes-là ne doivent pas être écoutés, qu'on ne leur demande pas leurs avis, qu'on leur demande aussi s'ils pensent que la cote de popularité du président a chuté, oui ou non. Est-ce que Macky Sall est un bon président pour ces jeunes-là aussi? Donc, cette injustice-là, je ne pourrais la cautionner. Aujourd'hui, c'est trop facile. Parce que nous avons été d'un mouvement hip-hop, on peut basculer tout de suite et dire que nous sommes les porte-parole de ce pays. Non. S'ils veulent être le porte-parole de la jeunesse sénégalaise, qu'ils commencent à aller vers cette jeunesse sénégalaise. Moi, je les recevrai avec beaucoup de plaisir à Ziguinchor. Quelqu'un les recevrait, peut-être vous aussi vous les recevrez chez vous. Quelqu'un aussi les accueillerait aussi. Mais qu'ils commencent par ça. Et après, on va examiner la sincérité de leur démarche avant de vouloir s'arroger comme une fleur de la voix du peuple. Moi, je ne pense pas qu'il s'agit de s'arroger d'un quelconque pouvoir. Hein. C'est juste, il faudrait aussi que l'on puisse comprendre un peu. Parce que quand des jeunes se rassemblent, des jeunes Sénégalais qui sont l'avenir de ce pays, et considèrent qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ce pays, il faudrait juste les prendre avec philosophie, essayer de corriger cela et de faire marcher ce pays. Parce que ça soit vous, que ça soit... C'est un échantillon de jeunes. Que ça soit... un échantillon de jeunes. Oui, mais c'est ça la démocratie. C'est une minorité, même une minorité a une voix. Oui. Il doit, mais elle ne peut pas représenter la majorité. Cette jeunesse-là, cette minorité de jeunes-là doit être écoutée. C'est ça aussi le jeu de la démocratie. Mais je ne dis pas, par exemple, que le président de la République devait totalement offusquer ce message qui lui a été envoyé. Il faudrait juste qu'il puisse le prendre avec philosophie. Et vous qui êtes de son parti, c'est à vous maintenant d'essayer peut-être de lui expliquer que, oui, malgré que vous n'êtes pas d'accord avec la manière de faire, mais quand même, il y a dans le message qui a été donné des choses positives qu'il faut prendre. Qu'il faudrait décrypter et comprendre. C'est juste ça. Non, je n'accepterai pas qu'on présente le président de la République aussi comme quelqu'un qui est totalement déconnecté des réalités de ce pays, qui a forcément besoin qu'un jeune ou qu'un responsable de son parti vienne lui dire « Monsieur le Président, regardez aujourd'hui ou écoutez ou entendez la voix ». Il écoute, il entend, il discute et il échange avec les Sénégalais. C'est ça la vérité. Depuis qu'il est au pouvoir, combien de visites n'a-t-il pas effectué dans l'intérieur du pays? Donc, quand vous diront que c'est des sortes de campagnes électorales, mais il faut être lucide pour comprendre qu'une campagne ne se démarre pas 4 ans ou 5 ans en avant. Le président n'a jamais voulu être déconnecté des réalités de ce pays. Voilà pourquoi il peut aller en Casamance et faire 4 ou 5 jours là-bas. Voilà pourquoi il peut aller dans le Fouta, sortir de notre beau palais présidentiel pour aller vivre les réalités de ces zones-là. Moi, je crois fermement que le président a entendu ceux qui se sont rassemblés. Mais aussi que les gens comprennent que le président, bien avant ces jeunes-là, il a entendu et il a écouté d'autres jeunes. Le nombre d'audiences qu'il y a aujourd'hui au niveau du palais de la République a triplé ou a quintuplé depuis que Macky Sall est. Vous reconnaissez quand même que Y en a marre garde quand même sa capacité de mobilisation intacte.
tout comme d'autres groupes de jeunes. Et je pense qu'ils ils ont même une capacité de mobilisation, mais mille fois meilleure que même c'est l'opposition. Oui. Parce que ce qu'ils ont fait... Mais moi, je parlerai même pas... Il faut aussi qu'on essaie de pour reconnaître... cette manifestation, je ne dirais pas que c'est exclusivement le mouvement Y en a marre. Parce que nous avons vu des pancartes. Moi, je ne pense pas que ce soit le mouvement Y en a marre qui a mobilisé les gens de Barthélémy Diaz, ou que c'est le mouvement Y en a marre qui a mobilisé ceux de Idrissa Seck ou ceux du PDS. Tous ces partis-là ont joué aussi leur partition pour ce mouvement. C'est pour ça que moi je parlerai plutôt d'un rassemblement de l'opposition. Mais ça a toujours été comme ça, parce que même en 2012, quand Y en a marre s'est rassemblé aussi, c'est l'opposition qui a mobilisé et que les autres sont venus le rejoindre. C'est comme en 2012, ce que j'ai dit. En 2012, vous étiez là, moi j'étais là. Lorsque Y en a marre appelé, tout le monde était là. Je me souviens très bien Il faudrait aussi cette précision-là. En 2012, des fois, même les partis politiques tombent dans ce piège-là. Quelque part, on a envie de s'arroger de cette alternance comme si ça a été l'effet uniquement des partis politiques ou du mouvement Y en a marre. Ça a été un sursaut national. De tous les Sénégalais. International. Y compris. Les Sénégalais de l'extérieur ont joué leur partition. Absolument. Et je n'ose pas croire que c'est les Fadel Barro qui les ont mobilisés au Trocadéro, à Paris, pour dénoncer ce que Abdoulaye Wade voulait faire ici. Je ne crois pas que c'est Y en a marre qui est parti sortir les gens qui étaient dans les rues à Toubacouta ou à Diourbel ou à Tivaouane ou ailleurs. Les Sénégalais ont compris. Vous savez, la jeunesse sénégalaise est très mature. Et notre démocratie aussi, elle n'est pas jeune. Et le mouvement Y en a marre devrait quand même le comprendre lorsque il a posé pied au Congo. Une fois à l'aéroport, ils ont été bâillonnés, ligotés et livrés. Chose qu'on ne peut pas aujourd'hui imaginer au Sénégal. Quelles que soient les opinions, quelle que soit la diversité ou la différence dans nos positions, mais les gens ont quand même cette liberté de dire ce qu'ils pensent. On ne peut pas assimiler le Sénégal de 2017 au comment dirais-je, voilà. Donc, c'est évident. Ce pays a eu des acquis. Il faut travailler à le consolider. Le président de la République est conscient qu'il a combattu aux côtés de tous les autres Sénégalais pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Et je pense que si quelqu'un doit être le garant de cette souveraineté et de ces acquis-là, personne, je le dis bien, personne dans ce pays-là ne peut être beaucoup plus préoccupé que le président de la République à préserver. Voilà, on va avancer donc pour aborder l'autre sujet de notre débat. Il s'agit donc des élections législatives. Ces élections législatives-là, le débat tourne autour de la cohabitation que souhaite imposer au président Macky Sall l'opposition sénégalaise, mais une opposition qui n'est pas encore réunie. Est-ce que vous pensez véritablement que ce n'est pas un simple rêve que de vouloir imposer une cohabitation au président? Ça va être extrêmement difficile parce que c'est le système électoral aussi qui est comme ça. Parce que dans le système électoral, nous savons très bien que souvent le parti au pouvoir a 1000 chances pour remporter les élections. Et s'il remporte les élections, surtout au scrutin majoritaire, sachant que quand vous remportez le scrutin majoritaire, vous avez presque 90 députés sur les 165. Et si vous mettez les 15 de la diaspora, vous avez 105 députés. Je pense que ce sera extrêmement difficile d'imposer au président une cohabitation, chose qui n'a jamais existé au Sénégal. Hein. Rappelons que ça a existé 3 fois en France, mais au Sénégal, on ne l'a jamais eu. Mais je crois quand même que ça va être extrêmement difficile parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une opinion dans l'opposition qui peut véritablement faire face au président de la République et pouvoir le battre aux élections. Parce que le mouvement Benno Bokk Yakaar est suffisamment armé, est suffisamment mature, est suffisamment préparé pour aller aux élections dans un seul groupe et pouvoir gagner les élections et faire bloc face à l'opposition. Et je pense que l'opposition aujourd'hui dispersée ne peut pas du tout imposer au président de la République une cohabitation. Parce que pour imposer une cohabitation, il faut véritablement d'abord être réuni, être derrière une seule personne, comme ce qui s'est passé en Gambie, où l'opposition s'était rangée derrière. Mais le président Abdoulaye Wade est en train de travailler sur ça. Oui, le président Abdoulaye Wade, quand même, je me demande déjà, est-ce que, bon, on ne va pas revenir sur des choses, des considérations personnelles, mais je ne pense pas que le président Abdoulaye Wade pourrait quand même mobiliser les Sénégalais, parce que n'oublions pas que 2012, c'est récent, hein, c'est récent. Les Sénégalais sont peut-être amnésiques ou sensibles, mais quand même, on se souvient très bien de ce qui s'est passé dans ce pays. Et le président Abdoulaye Wade, est-ce qu'il a toujours cette légitimité, est-ce qu'il a toujours cette énergie, cette force de pouvoir mobiliser les Sénégalais? Je ne le pense pas, je ne le pense absolument pas. Et je crois qu'aujourd'hui, le président Macky Sall est en pole position pour
remporter ces élections-là. Alors, Elhadj, vous envisagez quand même cette possibilité-là? Déjà, je me réjouis au moins que mon co-débatteur puisse sortir tout de suite de ses prévisions aussi ténébreuses que tout à l'heure quand il disait que la cote de popularité du président avait chuté, pour le présenter comme étant le favori lors des élections législatives. Moi, je pense que le président de la République est convaincu d'une chose, que ni son mandat, ni l'Assemblée nationale ne peuvent être gagnés parce qu'il a un grand parti ou il a une bonne coalition. Il a une méga coalition. Le président va être jugé et sera jugé à travers la copie qu'il rendra aux Sénégalais. Nous restons convaincus, et il nous le dit tous les jours, que seul son bilan est capable de le défendre. Donc, nous ne sommes pas dans des calculs. Même pas l'unité de l'opposition. Vous savez, cette unité-là, il va falloir d'abord qu'elle se fasse, parce que elle a eu de 2012 en 2017, en 5 ans, au minimum, je vais dire, 6 ou 7 leaders de l'opposition. Tantôt, c'est Khalifa, récemment, tantôt, ce fut Oumar Sarr, ce fut Malick Gakou, ce fut Karim Wade. Aujourd'hui, c'est Idrissa Seck qui sort de ses lornières pour revenir faire des tractations, parce que aussi c'est quelqu'un qui est communément connu des protocoles. C'était l'homme du protocole de Lebus. Aujourd'hui, peut-être qu'il est en train de préparer le protocole de Versailles avec Wade. Mais je reste convaincu aussi que si nous voulons s'arroger des voix des Sénégalais, si nous voulons que les Sénégalais nous suivent dans notre ambition de les représenter, il va falloir les respecter. Il va falloir être sérieux. Idrissa Seck ne peut pas vivre entre les États-Unis et la France. Abdoulaye Wade confiné dans son château de Versailles et vouloir décider de quel avenir va devoir vêtir notre Assemblée nationale. Ils sont Sénégalais après tout. Ils sont Sénégalais après tout, mais à la grande différence qu'ils ont choisi d'aller vivre en dehors des frontières de notre pays. Les décisions qui vont... Parce que ce n'est pas n'importe quoi. L'Assemblée nationale, vous savez, l'Assemblée nationale, comme le palais présidentiel, ce sont des institutions fixes, situées et localisées au Sénégal. Les voix qu'on va briguer, dans leur majorité, sont ici au Sénégal. Je pense que même pour l'opposition, s'ils ont beaucoup plus de respect pour cette opposition-là, deux individus ne peuvent pas s'enfermer à Versailles pour décider pour toute une opposition. Et je pense que l'opposition prendra acte. Et qu'à un moment donné, ils prendront leurs responsabilités pour faire face. Mais moi, je dis, encore une fois, que nous ne restons pas ébranlés par rapport à tous ces protocoles. Parce qu'on en a vu beaucoup. Mais nous restons convaincus que seule la souveraineté du peuple finira par s'exercer lors de ces élections-là. Et comme beaucoup l'ont dit, ces élections vont se tenir en bonne date et se tiendront en 2017, comme l'a rappelé le président de la République. Le 30 juillet. Absolument. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui, entre-temps, a pu se produire pour que les gens aussi puissent envisager un report ou une annulation. Attention, vous n'avez jamais gagné Dakar face à Khalifa Sall, depuis au moins 2-3 ans. Encore une fois, je pense que les Dakarois sont aussi des Sénégalais et qui, au même titre que les autres Sénégalais, ont une lecture parfaite de ce qu'est en train de faire le président de la République. Ce que vous êtes en train de dire, je pense que d'autres Dakarois le partageront, comme d'autres Dakarois vous diront que, écoutez, nous sommes à Pikine, on a un maire de l'APR, on est à Guédiawaye, on a un maire de l'APR. Peut-être que c'est à Dakar que Khalifa est en train de contrôler. Et puis, on fait tous les jours l'effort nécessaire pour convaincre le Vous semblez minimiser, M. Sis, vous semblez minimiser quand même la force de frappe de l'opposition. Pourtant, elle est bel et bien, elle existe, elle est là. Non, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais j'ai dit on ne peut pas imposer au président une cohabitation. Parce qu'une cohabitation voudrait dire quoi? Que c'est l'opposition qui gagne les élections législatives. Oui, absolument. Et ça, ce qui est... La cohabitation passe par la victoire de l'opposition. La victoire de l'opposition, mais il faudrait d'abord qu'il gagne le vote au scrutin majoritaire, ce qui serait extrêmement difficile. Ils peuvent gagner au scrutin proportionnel, mais pour gagner le scrutin majoritaire, ce sera difficile. Et je vais relever tout simplement un paradoxe dans les propos de Sarr, parce que vous dites qu'une assemblée générale, c'est une institution qui est sur place, les gens doivent venir statuer, mais votre président a... notre président à nous, hein, parce que c'est le président de tous les Sénégalais. Merci. Mais le chef de votre parti a institué aujourd'hui ce qu'on appelle le vote des Sénégalais de l'extérieur. Et on aura des députés de la diaspora qui ne sont pas ici au Sénégal. Donc pour dire que peu importe où vous vous situez, que vous soyez à Versailles, à Washington, vous êtes des Sénégalais et vous avez le droit de concourir au suffrage des Sénégalais. Maintenant, moi, ce que je veux montrer, c'est que ce serait extrêmement difficile. Bon, je ne dirais pas que c'est impossible, mais ce serait extrêmement difficile
que l'opposition puisse gagner les élections législatives et imposer au président Macky Sall une cohabitation. Nous, en tout cas, moi, en tant que juriste, j'en serais vraiment ravi parce qu'il y va de la démocratie sénégalaise. Connaître une cohabitation, pourquoi pas, pendant 2 ans. Vous voulez dire que là, c'est que toutes ces tentatives d'unité au sein de l'opposition-là n'aboutiront pas? Il faudrait d'abord que l'opposition soit unie. Vous imaginez Malick Gakou, Karim Wade, Khalifa Sall, Idrissa Seck et tout le monde se réunir pour que tout le monde se réunisse, puisse suivre une seule personne. Je ne pense pas que les autres suivront le président. Parce que le président Wade, quand même, on le sort du jeu d'abord. Abdoulaye Baldé, on le sort du jeu. Abdoul Mbaye et autres. Il y a beaucoup de personnalités et chacun avec son tempérament, avec sa vision des choses. Et je ne pense pas que les gens sont aussi amnésiques pour oublier quand même des choses que se sont faites l'opposition et le parti au pouvoir qui aujourd'hui, dans l'opposition, sont en train de se réunir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans l'opposition avant 2012. Actuellement, ils sont encore dans l'opposition, mais avec qui? Avec les gens qui gouvernaient en 2012. Et ce qui est extrêmement difficile, c'est de pouvoir s'arranger derrière une seule personne. C'est ça ce que j'ai dit, parce qu'il n'y a pas un leadership incarné dans l'opposition. Avant, c'était Idrissa Seck. Après, c'est devenu Karim Wade. Aujourd'hui, c'est Khalifa Sall. Mais est-ce que les gens accepteront de s'arranger derrière Khalifa Sall? Est-ce que Khalifa Sall acceptera de se ranger derrière un Karim Wade ou Idrissa Seck? Cela va de soi. Pourtant, le problème de l'opposition, c'est qu'il semble dire qu'elle semble dénoncer le fait que le président ne veut pas avoir d'adversaire en face de lui et que c'est pourquoi tous ceux qui s'agitent ou bien tous ceux qui ont des ambitions, en tout cas au sein de l'opposition, sont envoyés tous les jours en prison. Ah oui, mais nous sommes aussi dans une arène politique et on ne va pas dire aux politiciens de ne pas être des politiciens. Dans l'arène politique, c'est un jeu de domination, domination que Max Weber définissait tout simplement comme la chance d'imposer sa volonté par tous les moyens. Et donc aujourd'hui, s'il faut utiliser tous les moyens pour imposer sa volonté, le président le fait. Demain, si les membres de l'opposition sont au pouvoir aussi, ils vont utiliser les mêmes moyens. Il faudrait aussi que l'on sache qu'on est dans l'arène politique. Et dans l'arène politique, chacun... Alors, cela ne vous gêne pas quand même qu'on vous accuse de vouloir embastiller tous les opposants ou bien tous les Sénégalais qui ont des ambitions présidentielles ou en tout cas qui prétendent pouvoir imposer une cohabitation à l'Assemblée nationale au président Sall? Oh, pas du tout. Ça ne nous gêne pas du tout, d'autant plus que ça ne nous atteint même pas. Parce que, comme le dit l'adage, qui se sent morveux se mouche, on ne se sent pas du tout morveux. Ça, c'est des spéculations purement politiciennes. Et que nous défions aujourd'hui beaucoup d'hommes politiques qui versent dans ces amalgames de prouver la sincérité de leurs propos. Vous savez, quand on est accusé de détournement de deniers publics, vous n'avez qu'un seul argument à rétorquer à celui qui vous accuse, ce n'est de dire rien d'autre que vous m'enfermez uniquement parce que je suis votre opposant. Vous ne lui dites pas que je n'ai pas volé. Vous ne lui dites pas que voici les preuves de mon innocence. Vous ne lui dites pas que vous ne pouvez pas me poursuivre parce que je suis blanc comme neige. Vous lui dites que c'est parce que je suis votre adversaire. Vos avocats et toute votre famille politique n'ont d'argument que cela. Ça ne tient pas du sérieux. Donc, ceux qui disent que le président de la République est en train d'emprisonner ses opposants, rappelons-le ici, le président de la République, en 2009, lorsqu'il venait juste de créer son parti, il a été auditionné par la division des investissements, le DIC, et cette même division a maintenu son passeport pendant une bonne période où le régime en place l'avait accusé de blanchiment d'argent. Pourquoi il n'a pas été mis en prison? Comment est-ce que ce parti au pouvoir, dont il était l'un des plus grands opposants, n'a pas su le mettre au verrou? C'est parce que tout simplement, il a su prouver son innocence. Quand on gère les fonds publics, quand on a l'argent des Sénégalais, il faut être prêt et préparé à rendre des comptes lorsque la Cour des comptes ou l'IGE vous interpelle. Je suis totalement d'accord avec vous que quand vous gérez les fonds sénégalais, il faut quand même que vous ayez toujours... et que l'argumentaire ne soit pas « je suis votre adversaire ». Oui, je veux dire, on est tous d'accord sur ça. Mais quand même que lorsqu'il y a un rapport et qu'il y a 10 personnes qui sont là-bas, qu'on puisse poursuivre les 10 personnes. Mais on va poursuivre une seule personne parce que hier, il était favorable à nous. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Je pense qu'il faudrait aussi que vous soyez conscient avec vous. Je disais tout à l'heure qu'on ne pouvait pas empêcher un politicien d'être un politicien. Et les propos de Mbaye sont très, on va dire, parlants. Parce que Mbaye nous révélait tout simplement que oui, évidemment, on va le combattre parce que c'est un opposant politique. Et je pense que ce que Moussa Tine avait dit aussi est une illustration de cela.
je ne dis pas que c'est bon, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis que nous sommes dans l'arène politique et dans l'arène politique, les gens vont se faire beaucoup de mal. Mais quand même, il y a une chose à relever, c'est que lorsque le président de la République se dit le président de tous les Sénégalais et que c'est la patrie avant le parti, il faudrait aussi que ça se sente dans les rapports que l'on transmet à qui, ou bien que dans les rapports qu'on ne transmet pas. Parce qu'on a entendu ici des gens dire que le président de la République, les rapports sur l'effacement n'ont pas été transmis. Pourquoi? Donc il y a des choses à se dire. Et il y a des suspicions qui sont en train de naître dans ce pays. Et il faudrait les taire. C'est juste ça. Et maintenant, si on a des rapports de la Cour des comptes, on a des rapports de l'IGE, on a des rapports de l'OFNAC, on a des rapports de CENTIF, mais quand même, il faudrait quand même que tout cela... Qu'il n'y ait pas de justice sélective. Voilà, justice sélective, ou parce que vous êtes favorable à moi ou pas. Mais je dis que nous sommes dans l'arène politique, et dans l'arène politique, c'est comme ça que... Tous les coups sont permis, oui. Voilà. Les propos de Mbaye Ndiaye, c'est vous qui en faites l'interprétation que vous en faites. Et depuis un bon moment, j'entends l'opposition qui dit Mbaye Ndiaye. Aujourd'hui, Mbaye Ndiaye n'est pas le porte-parole de l'APR. Mbaye Ndiaye n'est pas le responsable. Mbaye Ndiaye n'est pas le porte-parole du gouvernement. C'est un ministre d'État. C'est un ministre d'État parmi tant d'autres ministres d'État. Non. Mbaye Ndiaye peut avoir... Vous ne pouvez pas me compter aujourd'hui 5 ministres d'État au Sénégal. Non mais attendez. C'est pas n'importe qui. C'est un ministre d'État parmi tant d'autres ministres d'État. C'est un ministre parmi tant d'autres. C'est un membre de l'APR parmi tant d'autres. Et vous avez bien entendu d'autres ministres, d'autres personnalités du gouvernement se démarquer de ces propos. Pourquoi vous ne les citez pas? Pourquoi aujourd'hui, vous, comme l'opposition, vous ne faites référence qu'à Mbaye Ndiaye? Parce que tout simplement, il a dit ou il a semblé dire quelque chose que vous pensiez ou que vous vous imaginez. J'ai dit dans l'analyse politique. C'est votre droit le plus absolu. Je dis juste que dans l'analyse politique, dans l'analyse politique, ce que dit Mbaye Ndiaye est acceptable. Dans votre analyse politique. Non. Votre analyse politique n'est pas l'analyse politique. Tenez-vous aussi, à un moment donné, il faut être au point de croire que ce que je pense n'engage pas tout le monde. C'est votre analyse politique. Absolument. Donc, là-dessus, moi, je m'inscris en porte-à-faux total avec les propos de Mbaye Ndiaye. Et d'autres personnes aussi se sont inscrits en porte-à-faux. Il n'y a aucune politisation dans la... Il n'y a aucune politisation. Mais comment vous expliquez alors que dans un rapport où il y a 10 personnes, on sait sur un seul nom? Je vais vous dire une chose. Expliquez-moi ça. Vous connaissez peut-être Taïbou Ndiaye? Vous le connaissez? Bien sûr. Est-ce que c'est un adversaire de Macky Sall? Vous connaissez Cheikh Diallo? Est-ce que c'est un adversaire de Macky Sall? Vous connaissez d'autres et d'autres personnes qui ont fait la prison, Aïda Niong et consorts. Pourquoi on n'en parle pas? Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont de l'APR? Est-ce qu'ils sont de la mouvance présidentielle? Aujourd'hui, on ne cite Aïda Niong n'est pas de l'APR, elle est du PDS. Taïbou n'est pas de l'APR, il est du PDS. Ils étaient tous en prison. Toutes ces personnes-là, qui n'ont en rien constitué, même vous le dites, ils ne constituent pas une menace politique pour le président de la République, ont été suivis par la justice. Pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'on avait une volonté politique au début, en instaurant la CRI et en interdisant à certains Sénégalais de sortir du territoire, mais aujourd'hui il y a une seule personne qui a été condamnée. Le président de la République est conscient de la mission dans laquelle il a été investi. Il sait qu'il est président de la République jusqu'en 2019. La justice de ce pays travaillera en parfaite collaboration avec l'exécutif jusqu'en 2019. Vous, comme moi, comme d'autres Sénégalais, ne peuvent pas forcer ou imposer le calendrier judiciaire ou le calendrier du président. Heureusement que nous sommes dans un pays, dans un état de droit, et dans un état de droit, il y a des magistrats qui sont... Ces rapports-là vont être exécutés à leur rythme et la façon dont ceux qui sont en haut lieu et place auront décidé. Parce que c'est de cela à qui il incombe la responsabilité de les exécuter. Voilà, merci. Le temps qui nous était imparti est terminé. Merci donc à El Hadj Sarr. Je rappelle qu'il est responsable politique à Ziguinchor. Il est aussi membre de l'APR. Merci à Mamadou Ciss. Il est juriste de formation. Merci à l'équipe technique Cheikh Tidiane Diop, Cheikh Tidiane Ndiaye. Merci à vous, chers téléspectateurs. Passez une excellente semaine avec des programmes de Walf TV. Merci beaucoup. Allez, au revoir. La manifestation a réussi, n'est-ce pas? Permettez-moi, Georges, de féliciter encore une fois la bonne marche de notre démocratie, comme l'a dit tout à l'heure mon co-débatteur, et aussi saluer aussi la lucidité de nos autorités publiques, en commençant par le ministre de l'Intérieur, qui est aujourd'hui le garant d'organiser ces types et d'encadrer ce type de manifestation. Je pense que beaucoup diront que Y'en a marre a manifesté dans le calme. Effectivement, nous avons relevé beaucoup de points positifs lors de cette manifestation, mais aussi il y va de soi que ça a été une belle réponse pour toutes ces personnes qui disaient que la démocratie
sénégalaise était bâillonnée, que la dictature avait fini de s'installer dans ce pays et que le président Macky Sall et son administration avaient la phobie des manifestations. Aujourd'hui, je pense que ces personnes qui tenaient ce type de propos devraient se sentir mal parce que nous sommes un pays de droit, nous sommes un pays bien organisé et toute demande de marche qui se fait dans les conditions et dans les respects des principes qui régissent un regroupement ou une marche, je pense que ne devrait pas être interdite. Parce que il y a lieu aussi de le rappeler. C'est pour cela qu'on s'est battu. C'est pour cela qu'on s'était battu en 2012 pour retrouver cette liberté, pour pouvoir s'organiser et de dire non quand il le faut, de dire qu'on n'est pas d'accord quand on n'est pas d'accord. Donc je pense qu'il faut remercier les autorités de ce pays, aussi saluer quelque part aussi l'esprit républicain avec lequel ces jeunes se sont réunis. Mais malheureusement, je me désole juste d'une chose, c'est que quand j'entends Fadel Barro à l'entame de son propos lors de ce débat parler du Sénégal et terminer ou du moins circonscrire le Sénégal en une simple zone parce que il cite quelque part Boursine, il cite Lat Dior, il cite Cheikh Anta. Il oublie que le Sénégal, il y a aussi le Sénégal d'Alpha Molo Baldé, qui est totalement d'une action politique et qui, quelque part, cherche à se faire passer pour autre chose. C'est ça qui n'est pas admissible. Alors vous, M. Ciss, vous sentez un peu la politisation du mouvement Y en a marre? Alors, moi, ce que je vais dire, c'est qu'il faudrait d'abord qu'on reconnaisse une chose qui est réelle, c'est le fait que Y en a marre, c'est des citoyens sénégalais. C'est des jeunes sénégalais comme vous et moi. Il disait tout à l'heure, mon vis-à-vis, de quelle légitimité Y en a marre peut se prévaloir. Mais je considère tout simplement que si on se rappelle très bien, en 2012, nous n'avons pas la mémoire courte. Le président Macky Sall, le candidat à la présidentielle au second tour, était parti rencontrer ces jeunes-là au Parcelles Assainies. Et pourquoi il n'est pas allé rencontrer d'autres jeunes, mais il a choisi de rencontrer les jeunes de Y en a marre, cela témoigne toute l'importance qu'on peut les accorder quand même et toute la légitimité aussi qu'on peut leur reconnaître. Je ne parle pas de légitimité politique, mais de légitimité populaire. Parce qu'il suffit juste aujourd'hui de dire Y en a marre pour savoir aujourd'hui qu'ils sont présents sur tout le territoire sénégalais. Alors, quant au mouvement, est-ce que c'est un mouvement politique ou pas? Qu'on se le dise ou pas, on est tous politiques. Qu'on le fasse pas, on est tous politiques parce qu'on s'intéresse à ce qui concerne le pays. Et donc, moi, ce qui pourrait peut-être me désoler un peu, c'est le fait que l'opposition s'arrange derrière ce mouvement pour exister. Parce qu'en 2012, Y en a marre existait, mais l'opposition aussi existait en 2012. Même en dehors de Y en a marre, parce qu'il y avait des rassemblements en dehors de Y en a marre. Mais aujourd'hui, l'opposition au Sénégal attend véritablement les fruits du combat mené par Y en a marre. Et il a parfaitement raison de dire tout simplement que c'est regrettable. C'est regrettable parce que dans ce pays, je pense qu'on ne peut pas bâillonner les libertés publiques. C'est impossible. Il faudrait à chaque fois que les gens se lèvent, que les gens se battent, parce que les droits fondamentaux sont une nécessité et ce sont des principes constitutionnels. Et justement, Y en a marre se battait, par exemple, en tout cas sur la dernière manifestation, ils étaient là pour dénoncer cette justice à deux vitesses qu'ils disent avoir constatée dans ce pays-là. Oui. Vous savez, je vais se mettre en exergue la coïncidence. Parce qu'il y a eu des défections dans le mouvement Y en a marre qui disaient que c'était Khalifa Sall qui les finançait, par exemple. Et Khalifa Sall est en prison, et ça tombe bien. Par hasard, peut-être, le mouvement est en place. Il y a des opposants politiques aujourd'hui qui sont mis en prison. Est-ce que le mouvement a le droit de se taire, alors que ça fait même pas 5 ans, ils étaient là à contester et à revendiquer les libertés au Sénégal. Aujourd'hui, le président Macky Sall, certes, est au pouvoir. Il y a le Sénégal d'Aline Sitoé Diatta, il y a le Sénégal de Fodé Doussouba. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, la question même de la représentativité du Y en a marre devrait, entre autres, se poser pour qu'on puisse savoir de quelle légitimité elle est investie pour parler au nom de la jeunesse. C'est un mouvement citoyen. Oui, absolument. Tout comme beaucoup d'autres mouvements citoyens. Sauf qu'aujourd'hui, force est de constater que ce mouvement est beaucoup plus proche d'un parti politique que d'un mouvement citoyen. Parce il est plus proche de quel parti? Des partis de l'opposition. Parce que quand on voit le balai de l'opposition, parce qu'ils ont permis aujourd'hui à des partis d'opposition qui ne pouvaient même pas réunir 10 personnes dans cette place-là, de venir avoir des temps d'antenne, venir avec leurs pancartes. Donc, la citoyenneté, à un moment donné, a été remise ou replacée en second plan. Donc, on a plutôt assisté à un meeting politique rythmé d'un concert de hip-hop.
Et vous croyez que ces jeunes-là sont plus politiques que des citoyens apolitiques ou des observateurs vous savez, personnellement, ça ne me dérange pas. Parce que là, ils ne font que tirer la sonnette d'alarme, comme ils le disent. Tout à fait. Vous savez, moi qui vous parle, Georges, en 2012, nous avons cheminé et travaillé avec ces jeunes-là de Y'en a marre. Qui, il faut le rappeler, c'est des Sénégalais bon teint, qui jouissent de droits et de liberté de se prononcer quand ça ne va pas ou quand ils ne sont pas contents. Mais moi, je me désole juste d'une chose, c'est que quand on est dans quelque chose, il ne faut pas avancer de façon masquée ou camouflée. Il faut avancer de façon découverte. Nous, en 2008, face à un homme qui voulait imposer une situation dans ce pays-là et qui a torpillé quelque part la bonne marche de nos institutions, nous avons décidé d'entrer de plein fouet dans la politique. Nous avons choisi un homme, nous avons décidé de l'accompagner, qui est le président Macky Sall, et nous pensons que la politique telle qu'elle se faisait il y a 20 ans, 15 ans ou 30 ans derrière, ne doit plus être faite de la même manière aujourd'hui. Donc, que des jeunes soient en politique, c'est quelque chose de salutaire. Mais ce qui est regrettable et à déplorer, c'est quand des jeunes sont investis. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque lundi, nous allons donc faire un tour d'horizon des faits et en marquer l'actualité de la semaine. Pour ce numéro, donc, nous avons choisi de parler des manifestations tous azimuts contre le président Macky Sall. La dernière en date, c'est celle organisée vendredi dernier à la place de l'Obélisque avec en tête le mouvement Y'en a marre, mais également de l'opposition sénégalaise qui sont venus prêter main forte à ce mouvement citoyen. Leur décision ou leur souhait de rassembler 1 million à la place de l'Obélisque n'a pas certainement eu lieu parce qu'il n'y avait pas 1 million de personnes, comme l'on dit, en tout cas ceux qui ont eu à décompter cette foule. Mais il est force de constater qu'il y a eu quand même, le mouvement a rassemblé quand même pas mal de monde, beaucoup de monde d'ailleurs, on pourrait dire. Je crois que depuis que le président Macky Sall est là, il n'a pas connu ce genre de mouvement de protestation. Alors cela signifie-t-il peut-être que le président, la période de grâce du président Macky Sall est terminée, puisque ce mouvement-là, depuis 5 ans quand même, on n'a pas entendu le mouvement Y'en a marre protester dans la rue. Alors si ce mouvement se met aujourd'hui donc à prêter main forte à l'opposition ou bien embaucher la même trompette de l'opposition que l'opposition, cela peut être décrypté de plusieurs manières. Alors nous allons également parler de l'Assemblée nationale, des élections législatives. Le débat, c'est que l'opposition sénégalaise compte imposer la cohabitation pour la première fois au Sénégal au président Macky Sall. Ils sont en train d'y travailler. La semaine dernière, vendredi précisément, l'ancien président Abdoulaye Wade a eu à discuter avec certains chefs de l'opposition, notamment Idrissa Seck, Pape Diop, Malick Gakou, Mamadou Lamine Diallo, Mamadou Diop Decroix, entre autres. Et tous ceux-là ont été un peu réceptifs par rapport à ces discours concernant une liste unique de l'opposition et la coalition gagnante, comme l'appelle le président Wade, pour imposer alors la cohabitation à l'Assemblée nationale. Une cohabitation est-elle possible avec l'opposition que nous avons? Nous allons tout à l'heure poser la question à nos chers invités qui sont El Hadj Sarr, il est membre donc de l'APR, responsable à Ziguinchor. Monsieur Sarr, bonsoir. Bonsoir, Georges. Alors avec vous sur ce plateau, nous avons invité un autre jeune, un juriste, il s'appelle Mamadou Ciss. Mamadou Ciss, bonsoir. Bonsoir Georges, bonsoir à tous et à vos téléspectateurs. Voilà, je commence par vous d'ailleurs, Mamadou Ciss. Quelle lecture avez-vous eue de la manifestation de l'autre jour, celle de Y'en a marre à la place de l'Obélisque? Alors, merci Moussa Diop. Ce que je vais dire, c'est que je pense que cette marche fait partie des moments de vie de la démocratie sénégalaise. Parce que nous sommes dans un état de droit et dans un état de droit, vous savez très bien que tout ce qui n'est pas interdit par la loi peut être accepté. Et le mouvement Y'en a marre, aujourd'hui, en faisant cette marche, nous a montré qu'elle avait toujours, cette association-là, ou ce mouvement, a toujours, on va dire, la légitimité qu'il avait auparavant. Pourquoi je dis que ce mouvement a toujours la légitimité? Parce qu'ils avaient à relever des défis. Parmi les défis, il y avait d'abord le défi de la mobilisation. Je pense qu'ils avaient dit 1 million. On pouvait présager le fait qu'avoir 1 million de personnes au niveau de la place de l'Obélisque serait extrêmement difficile. Mais quand même, ils ont pu mobiliser, mais une foule. Et je crois que depuis le président Macky Sall est là, il n'a pas eu une foule de contestation aussi vaste, aussi grande. Et l'autre défi que Y'en a marre avait également à relever, c'était d'abord sa capacité à montrer aux Sénégalais qu'il pouvait durer dans le paysage politique.
pour ne pas dire populaire. Parce que Y en a marre aujourd'hui montre aux Sénégalais que ce n'est pas un mouvement mourant, ce n'est pas un mouvement morbide, mais c'est un mouvement qui, lorsqu'il le souhaite, peut se réveiller, peut se revigorer et montrer à la face du monde que c'est un mouvement de contestation, mais aussi c'est un mouvement qui participe à la démocratisation du Sénégal. Et je pense que tout le monde devrait s'en féliciter. Cela montre tout simplement que nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, quand des Sénégalais ont quelque chose à dire, il faut les laisser l'exprimer de manière républicaine. Et je pense qu'il y en a aussi à mobiliser, mais aussi ils l'ont fait de manière responsable. Parce qu'il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de heurts. Et je pense que c'est ça que nous cherchons. Et ça montre tout simplement que nous avons une jeunesse dynamique, une jeunesse vivace, mais aussi une jeunesse responsable qui sait ce qu'il veut et où il va aller et comment il voit le pays. Et je pense que chaque Sénégalais a son mot à dire. Et donc le mouvement Y en a marre aussi a son mot à dire. Voilà, chez El Assar, malgré les tentes, les crocs en jambes de la mouvance présidentielle, on a vu d'ailleurs un ministre d'État, je veux parler du ministre Yakhamba, chargé de la communication, alors qui a tenté d'organiser une contre-manifestation, malgré les tentatives de diabolisation de ce mouvement Y en a marre, on les a accusés d'être corrompus, d'être manipulés, d'avoir reçu de l'argent à gauche et à droite, mais malgré tout, quand même, leur manifestation